Intéressons-nous aujourd'hui à la fonction attribut du sujet. Observe tout d'abord cette phrase. On y trouve un sujet qui fait l'action du verbe, qui est le verbe être. Ce verbe est un verbe attributif. Il en existe d'autres. Être, paraître, ressembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Après ce verbe, on trouve une information. C'est une information sur le sujet. Elle aura pour fonction d'être attribut du sujet. Voyons un autre exemple. On trouve toujours un sujet, un verbe attributif, et donc on devine que l'information sur le sujet qui arrive après le verbe attributif aura pour fonction d'être attribut du sujet. On peut trouver cet attribut du sujet également après un verbe à la voix passive. Souviens-toi de la forme passive, c'est quand le sujet du verbe n'est pas celui qui fait l'action, ce n'est pas la femme qui fait l'action délire. Donc on trouve après ce verbe à la voix passive parfois un attribut du sujet qui vient donner une information également sur le sujet. Pour trouver un attribut du sujet, il te faut donc un sujet, il faut que le verbe soit un verbe attributif et que l'attribut du sujet vienne donner une information sur le sujet. Attention à ne pas confondre avec un COD. Un COD n'est pas introduit par un verbe attributif et il ne donne pas une information sur le sujet puisqu'il vient compléter le verbe. Dans cet exemple, Paris est bien la ville moderne. Il y a une forme d'égalité grâce au verbe attributif entre les deux. Ici, Paris n'est pas les touristes. Le verbe n'est pas attributif, il n'y a pas d'attribut du sujet. Voilà, tu sais tout sur l'attribut du sujet, il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic! Created using Powtoon.